Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau live créatif. Je suis vraiment hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui, après quelques jours chez ma copine Aude où on a passé des super moments ensemble. Et peut-être même que vous avez vu, on vous a fait un live surprise vendredi et je crois que vous avez beaucoup aimé ça. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais en tout cas, nous on s'est bien amusés et je pense que ça vous a beaucoup plu. Alors, si vous êtes nouvelle, je vais tout d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Elodie et vous me retrouvez donc sur les réseaux sociaux sous le nom de HelloStamp. Et là, vous retrouvez donc toutes les informations pour me contacter, que ce soit le mail, le numéro de téléphone et vous avez l'adresse de mon blog où vous retrouvez plein d'informations, plein de tutoriels et c'est là que je remets tous les lives avec les schémas, enfin tout ce dont vous avez besoin suite au live que je vous propose tous les mardis. Sur YouTube, vous retrouverez aussi l'ensemble de tous les lives que je vous ai proposés. Et la page Facebook, eh bien, on y est actuellement. Donc voilà, une petite présentation rapide. En tout cas, n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires en dessous du live si c'est la première fois que vous nous rejoignez. Ça fait toujours plaisir. Alors, qui est-ce qui est avec nous? Sandrine, coucou Sandrine, Nathalie, Simone, Virginie, bonjour Martine, bonjour Christine, Parine, Daniel, coucou Daniel, Stéphanie, Isa, Rachel, Monique, Ghislaine, Sylvie, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. C'est toujours un plaisir que je partage avec vous les mardis après-midi. Alors attendez, parce que je me rends compte que j'ai oublié de régler correctement la caméra du dessus. Ça va pas être facile pour vous montrer si tout est déréglé. Voilà, je pense que ça devrait aller. On va y arriver comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un petit cartable, puisque c'est la semaine de la rentrée, que nos loulous vont bientôt rentrer à l'école d'ici quelques jours. Alors c'était l'occasion de vous proposer un cartable. Et ce cartable, ça va être un mini-album. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes nombreuses à bien aimer ce petit projet. Alors je vous le montre en photo. Donc hop, le voici. Donc un petit cartable que j'ai fait avec la collection Autour des murs, avec les petites fermetures. Vous savez, ça me fait penser, j'avais ce cartable là quand j'étais lycéenne. Un cartable, vous savez, avec les petites pochettes en cuir. Donc j'aime beaucoup cette forme. Et vous allez voir à l'intérieur, donc là je vous ai mis la petite étiquette. Alors je l'ai fait d'une certaine façon, vous allez voir, je vais vous montrer une petite astuce pour vraiment donner l'impression, vous savez, des porte-étiquettes en métal où on glissait une étiquette derrière qu'on pouvait interchanger. Donc vous allez voir, j'ai une petite astuce à vous partager. Et à l'intérieur, on va retrouver donc 12 pages. Et je trouve que c'est toujours l'idéal de mettre 12 pages puisque comme ça, on peut faire un album pour une année complète. Alors ben là, c'est la rentrée. Ça peut être un album pour la rentrée scolaire, pour garder les souvenirs pour les 12 mois de l'année qui vont arriver. Et oui, là, on ne le fait pas au mois de janvier. On va le faire en plein mois de septembre pour les 12 prochains mois. Je trouve que ça peut être aussi un petit cadeau idéal, vous savez, pour une naissance, pour les 12 premiers mois d'un bébé, où on va mettre une photo chaque mois du bébé à l'intérieur. J'espère que ce petit projet vous plaît. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Ah, on a encore plein de monde qui arrive. Super. Oui, je vais bien, Sylvie. Merci beaucoup. Ben, en fait, je suis en pleine forme parce que c'était vraiment une formation géniale. Et en plus, je l'ai partagée avec Aude. Et ça, c'était vraiment que du régal. Alors, bonjour, bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui arrive et c'est super. Je ne sais pas si vous allez scraper avec moi. Tiens, dites-moi en commentaire si vous avez préparé vos petites découpes et si vous allez scraper en même temps que moi ou alors si vous allez le refaire plus tard. Alors, bien entendu, je vais refaire ce projet avec des papiers différents et je vais vous proposer de choisir. Alors, je vais vous montrer et ne vous précipitez pas à marquer dans les commentaires. Vous allez avoir le vote qui apparaît et vous allez pouvoir cliquer sur la sélection que vous choisissez. Je vous propose, alors vous allez voir, j'ai fait une sélection. On a l'impression que c'est les mêmes couleurs, mais c'est vraiment deux collections de papiers différentes. Et vous allez voir que les deux versions que je vais vous proposer vont être complètement différentes. Donc la première version avec
le lot de papier Les plus belles fêtes. Alors c'est un lot de papier qui se trouve dans le catalogue annuel. Alors je suis en train de créer le vote en même temps, Les plus belles fêtes. Et ce papier, je vais la sortir avec la couleur unie Sable du Sahara. Et la deuxième collection de papier que je vous propose, ça sera Douce Impression, qui est en fait une sélection de papiers qui est en cadeau Celebration. Donc vous pouvez avoir pour 60 € d'achat jusque fin septembre. Je vous reprends en face. Et donc cette collection de papier, ah oui mais oui, je vous la remets 2 secondes. Donc la collection Douce Impression, je vais la sortir avec la couleur café. Donc vous allez voir qu'on va faire... voilà, je sais que les deux collections de papier ont des couleurs un peu similaires, un thème similaire puisque c'est Noël, mais vous allez voir qu'on peut jouer avec les rectos et qu'on peut faire d'autres thèmes avec ces collections de papier. Je vous laisse choisir. Si vous êtes sur un PC ou un Mac, vous avez l'incrustation qui apparaît juste en dessous du live. Il suffit de cliquer sur le choix du papier que vous avez envie de voir aujourd'hui en live. Et si vous êtes sur téléphone ou sur tablette, vous avez normalement un petit logo. Regardez, là je vous ai mis une petite flèche rouge avec un petit logo comme ça avec 3 petites barres qui apparaît juste à côté de l'endroit où vous marquez les commentaires. Et vous allez pouvoir cliquer dessus pour accéder au vote. Comme ça, vous pourrez faire votre choix. Alors, on a encore des commentaires, des spams. C'est pas très grave, on va faire avec. Lydie, tu viens de nous rejoindre, tu feras le projet après, il n'y a pas de souci. Vous savez que vous pouvez reprendre en replay à volonté, puisque je vous laisse tous les tutoriels à disposition, que ce soit sur la page Facebook, mais le plus simple, c'est vraiment le blog, où vous aurez le schéma que vous pouvez télécharger, voire même imprimer. Et sur YouTube aussi, vous retrouverez l'ensemble des astuces. Non, les astuces, c'est le vendredi. L'ensemble des tutoriels. Un petit coucou avant d'aller au boulot. Bah écoute Christelle, je te souhaite bon courage pour cet après-midi. Votez. Bon super, c'est que le vote fonctionne. Alors, 2-3 petites informations, le temps que vous puissiez voter tranquillement. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans la période Celebration. Ça fait déjà bientôt 1 mois qu'elle a démarré. Elle est valable jusqu'au 30 septembre. Et cette période Celebration, alors qu'est-ce que c'est pour celles qui ne connaissent pas? Eh bien, c'est un cadeau à choisir par tranche de 60 € d'achat. Je dis bien par tranche, puisque si vous avez 120 € d'achat, vous pouvez choisir. Alors, il y a aussi des cadeaux par tranche de 120 € d'achat. Vous pouvez choisir un cadeau comme ceci ou 2 cadeaux à 60. Et c'est pas limité en fait. Et même si vous faites plusieurs commandes, à chaque commande, ce sera valable. Vous pouvez aussi obtenir un set de tampons dans vos mots, donc en plus des cadeaux de 60, par tranche de 60 €. Ce set de tampons dans vos mots, on va l'utiliser aujourd'hui d'ailleurs. Je le trouve vraiment super chouette. Vous pouvez l'obtenir pour toutes les commandes de 375 € et plus. Bien sûr, c'est un budget, mais vous pouvez vous regrouper avec vos amis pour passer une plus grosse commande et tenter d'obtenir ce set de tampons. Il est à indiquer dans les primes créatives. Donc si vous n'arrivez pas à le mettre lorsque vous passez votre commande, n'hésitez surtout pas à me contacter pour que je puisse vous aider et vous aiguiller pour ne pas passer à côté. Celebration, c'est aussi une super période pour venir rejoindre mon équipe, puisque vous savez qu'en temps normal, vous pouvez donc avoir votre kit de démarrage à 129 € dans lequel vous allez inclure 175 € de produits que vous choisissez. Il est entièrement personnalisable. Donc vraiment, vous choisissez ce que vous souhaitez dans les catalogues et vous ne payez que 129 €. Ça fait déjà une belle économie. Et ensuite, pendant la période Celebration, vous avez aussi le choix entre 12 lots, donc set de tampons perforatrices ou set de tampons et poinçons de découpe du catalogue, du mini-catalogue, donc le catalogue automne-hiver. Et vraiment, c'est une belle occasion de rentrer chez Stampin' Up et de découvrir l'aventure. Moi, ensuite, je suis là pour vous accompagner, bien entendu. Alors aujourd'hui, on est le 31 décembre. Non, on n'est pas le 31 décembre, on est le 31 août, pardon. Je suis un petit peu en avance, j'avoue. Donc, j'ai pour mes portes ouvertes proposé
une tombola comme je fais à chaque fois que je fais des portes ouvertes. Donc il y a 4 lots à gagner, donc c'est le dernier jour pour y participer. Je vais vous donner les conditions juste après. Les 4 lots, le premier lot c'est un bon d'achat de 50 €. Vous choisissez ce que vous voulez et je passe la commande pour vous. Le lot numéro 2, c'est le set de tampons dans vos mots, donc celui qu'on peut avoir avec le palier de 375 €. Le lot numéro 3, c'est le set de tampons saute-mouton plus les poinçons de découpe qui sont assortis. Et le lot numéro 4, c'est le set de tampons Dahlia Delica qui est vraiment super chouette. Comment participer à cette tombola? C'est très simple. Toutes les commandes qui sont passées auprès de moi participent à cette tombola. Donc c'est jusqu'à ce soir. Je prends les commandes qui seront passées jusque ce soir. Et vous gagnez donc un bulletin de participation par tranche de 50 € d'achat, hors frais de port. Et demain, le tirage au sort aura lieu en fin d'après-midi sur le club privé, le groupe réservé à mes clientes. Donc n'hésitez pas, c'est un groupe qui est super sympa où on fait pas mal de choses. Donc voilà pour les petites informations. On va revenir à notre création. Vous avez encore quelques minutes pour voter. La création que j'ai réalisée, j'ai utilisé, donc comme je vous l'ai dit, le papier autour des murs qui est vraiment super chouette. Il est vraiment très très beau avec une petite touche de doré qui le rend vraiment très très chic avec des belles images. Le papier unique cuvée de cassis. Et alors vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai utilisé les poinçons Beaux Atours. C'est des poinçons qui sont super intéressants puisque on peut fabriquer un petit sac. Il est assorti à un set de tampons. Mais vous allez voir les poinçons que j'ai utilisés pour notre petit sac. J'ai aussi utilisé le lot éphémère autour des murs. Et vous allez voir pourquoi. Le papier métallisé brossé, métal brossé. Donc il est en cuivré bronze et or, il me semble. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le set de tampons dans vos mots, qui est donc le cadeau Celebration pour 375 € de commande. Alors dites-moi, est-ce que ce petit projet vous plaît? Est-ce que vous allez le refaire avec moi? J'ai pas lu tous les commentaires, et bien sûr, on a des commentaires qui sont un petit peu embêtants, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. En replay pour mes boulettes, Patricia, tu me fais rire. Je regarde toujours, mais je ne me manifeste pas. Ah, ben Jocelyne, ça me fait plaisir que tu mettes un petit message et que tu sois là parmi nous. Ça me fait plaisir qu'aujourd'hui, tu oses marquer un petit message. J'ai beaucoup aimé votre complicité avec Aude, vous êtes trop belle. Oui, on est vraiment très très copines et on s'éclate bien toutes les deux. C'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir partager nos aventures et des moments de complicité comme on l'a fait vendredi. C'était vraiment super chouette. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé encore comme commentaire? Un peu en retard, Joël, t'inquiète pas, on n'a pas commencé. Alors, où est-ce que j'en suis? Tac, tac, tac. Bon, apparemment, vous avez voté. Je parle et du coup je loupe tous vos commentaires. C'est pas grave, on va y aller. Alors je vais regarder les votes et ensuite on va passer à notre création. Oui, je sais Joël, tu viens de rentrer et du coup tu es en train de réinvestir ta maison. Eh bien écoute, réinstalle-toi bien chez toi et pas de souci, tu sais que tu vas pouvoir reprendre en replay. On dirait des amis d'enfance. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant ça fait pas si... Enfin on se connaît pas depuis l'enfance, on se connaît depuis quelques années, mais on s'entend super bien. Alors, les résultats du vote. Hop. Je regarde ça. Ah, vous avez choisi les plus belles fêtes. Donc, c'est le lot de papier qui est dans le catalogue annuel. C'est du papier au format 15-15 qui est vraiment super joli. Et j'avais envie de vous le montrer parce que, peut-être vous l'aviez loupé dans le catalogue annuel. Et il est vraiment très très joli. Donc, les plus belles fêtes, 53%, douce impression, 47%. J'ai l'impression que les votes étaient un petit peu mitigés, mais bien entendu, vous verrez demain la 3e version avec le papier douce impression, qui est donc un cadeau Celebration, je vous le rappelle. Alors, je vais basculer sur le plan de travail et je vais vous montrer tout ça. Alors, hop. Voilà. Donc, je vous montre ici. Alors, je vais reprendre les commentaires, hein. Quelqu'un peut-il m'aider pour enlever les sous-titres sous Elodie? Ah, alors Marie-Claire, je suis désolée, je ne sais même pas pourquoi il y a les sous-titres. Moi, je ne les ai pas sur
sur le retour sur mon PC. Mais du coup, peut-être qu'il faut aller dans les paramètres comme elle dit Jocelyne. Donc voilà, le petit album que je vous propose de réaliser. Donc vous voyez, on reconnaît bien que c'est un petit cartable parce que ici, on a donc ces deux petites languettes ici. Et on a une jolie poignée. Alors la mienne est un petit peu abîmée parce que je vous avoue qu'il a un peu vadrouillé. Une jolie étiquette ici qui est légèrement en relief. Et il va s'ouvrir donc avec des aimants. Et à l'intérieur, donc on va découvrir ici 12 pages. Vous allez voir, alors du coup je vais vous montrer comment faire le montage des albums avec une structure en U. C'est très facile. Pour les débutantes, c'est vraiment idéal. Si vous n'avez jamais fait d'album, eh ben, je vous invite à commencer par un album comme cela. Vous allez voir que c'est très très simple. Oui, il est joli ce petit cartable. Et alors je me suis arrêtée là parce que j'aimais bien pouvoir le poser à plat. Mais on aurait même pu imaginer ici les petites anses pour le porter comme sur le dos en fait. Hein. Mais voilà, moi je me suis arrêtée ici. Ah Françoise, tu as aussi les sous-titres sur le téléphone. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ici, donc on va le mettre de côté. Vous allez voir, je vous ai préparé les schémas que je vais pouvoir vous mettre pendant le live. Je trouve que c'est assez pratique. Et vous avez décidé de le faire avec la collection de papier les plus belles fêtes. Alors, moi j'ai choisi ce papier-là, qui est dans les tons, donc sapin ombragé. Il y a un tout petit peu de bleu. Je ne sais pas si vous le voyez sur les feuilles ici. Ici, on a du sable du Sahara, du soyeuse succulente et épinette enivrante pour le fond. Il est vraiment super joli. L'arrière est plutôt sympa aussi d'ailleurs. Hein. Et du coup, je vais la sortir avec du papier uni en sable du Sahara. Ah ben, je suis contente que ça vous plaise. C'est super. Je ne sais pas si j'ai découpé assez de pages. Ah, et ben écoute, ah bah, il me semble que tu m'as donné ton prénom la semaine dernière, Red Sensei, mais je m'en souviens déjà plus. Je sais pas si c'est pas Fanny peut-être. Je ne sais plus. J'avais promis pourtant hein, que je m'en rappellerais, mais voilà. Alors en fait, il faut 4 découpes. Il en faut une qui fait 14,5 par 29,7. Et ensuite, il en faut 3 qui mesurent 14. Alors, une qui fait 14 par 20,5, 20,5. Une qui fait 14 par 20 et une qui fait 14 par 19,5. Voilà. Donc en fait, il nous faut 4 morceaux de papier uni. Alors, la dimension des photos, en fait, au max, hein, en fait, je vais vous donner la taille de mes pages. Mes pages mesurent 14,5 par 9,5. Donc ça fait déjà de belles photos. Et après, on peut mettre aussi des plus petites photos et faire un décor à côté. Hein. Ah, Karine. Oh, pardon. C'était pas Fanny, c'était Karine. Bonjour, Monique. Ah, Géraldine. Eh ben, écoute, ça me ferait vraiment plaisir si ça te permettait de retrouver la motivation pour le scrap que tu as perdu en juin. Ça me ferait énormément plaisir. Tu me rediras, du coup, si ça t'a donné envie, ce petit album, de retrouver le plaisir du scrap. Alors, on va déjà commencer par prendre notre feuille qui mesure donc, je ne sais plus, alors attendez, 14,5 par 29,7. Et on va faire 4 plis. Hop. Ah, tu as tout, super Karine. Donc on va faire 4 plis, on va commencer donc sur le grand côté bien sûr, il n'y a pas de plis sur l'autre côté. Vous allez voir, ils sont tous dans le même sens, c'est très facile. Donc on va commencer par faire un pli à 10 cm. Ah ben je vous ai même pas mis le schéma. Allez, je vous mets le schéma. Un pli à 10 cm. Ah, le papier découpé, c'est normal. Alors, moi je les ai fait à l'avance, mais je vais vous donner toutes les mesures après, Karine, t'inquiète pas. Donc 10 cm. Ensuite, 12 cm. Ensuite, 22 cm. Je vous laisse le schéma, je pense que vous savez faire les plis. Donc 10, 12, 22 et 23. Voilà. Hop,
je reviens sur le plan de travail. Donc on a bien ici 4 plis comme ça, à 10, 12, 22 et 23. Donc ici on a 2 cm et ici on a 1 cm, d'accord? Ça c'était pour la grande feuille. Pour les pour les 3 plus petites feuilles, donc qui mesurent 14,5 par 20,5, 14,5 par 20 et 14,5 par 19,5. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vais vous mettre le schéma. Il va falloir faire un pli de chaque côté à 9,5. Voilà. Coucou Christelle, comment tu vas? Donc à 9,5 de chaque côté. Est-ce que vous pouvez me dire si l'image est correcte chez vous, si vous voyez bien? Parce que sur le retour que j'ai sur l'ordi, c'est pas terrible, mais c'est peut-être chez moi, hein, c'est peut-être, ça vient peut-être pas, peut-être que chez vous c'est correct. Donc 9,5 de chaque côté. Donc là j'ai fait mon premier pli ici à 9,5. Je retourne ma feuille et je fais un deuxième pli à 9,5. Donc en fait c'est pour ça que je vous ai mis qu'une seule dimension, 9,5, puisque c'est toujours de chaque côté. Et on fait ça sur les 3 feuilles. Ah bah bon kiné Lydie. Ah bon, vous voyez super bien l'image. Bon bah écoutez, c'est super. C'est que l'image n'est pas correcte chez moi, mais c'est pas grave. Le principal c'est que ce soit bien visible chez vous. Donc 9,5 d'un côté et de l'autre. On est sûr d'avoir la même taille des deux côtés. Et on a fini avec notre massicot pour l'instant. Alors, vous avez vos 3 feuilles comme ça, et vous voyez que les plis, il y a forcément, comme elles faisaient toutes 5 mm de moins, ici, ça va faire, je ne sais plus, je mesure ici. Voilà, la tranche ici fait 1,5, celle-ci fait 1 cm, et la dernière fait 5 mm. C'est pour ça qu'on a des feuilles qui sont 5 mm plus petites à chaque fois. Oui, bien sûr que j'ai la forme, Maryse. Toujours. Ah, ça pourrait aller mieux, Christelle. Bah écoute, je suis désolée, je ne sais pas ce qui t'arrive. Alors, j'attrape ma perforatrice que j'avais oublié de sortir. Alors, on va commencer tout d'abord avec ces trois feuilles qu'on vient de plier. On va laisser la page de couverture pour l'instant de côté. Et on va donc, avec notre plioir en os, bien marquer les plis que nous avons tracés. Donc, on insiste bien. Alors, bien entendu, je n'ai pas fait la décoration de l'album parce que ça serait trop long en live de vous faire la décoration de l'album. Mais vous pourrez décorer comme vous voulez. Et en plus, vous pouvez parfaitement coller une grande photo ou vous amuser, comme je vous disais, à mettre des plus petites photos et ensuite à venir décorer autour par rapport aux photos que vous aurez mis. Donc on marque bien tous nos plis. Toujours important de bien plier pour que tout s'emboîte bien correctement. Hop. Alors le plus petit de 5 mm est toujours un peu plus compliqué à faire, mais on y arrive. Et voilà, donc là on a nos 3 petits livrets qui sont faits. N'hésitez pas, hein, si je vais trop vite ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, à me poser vos questions. Donc vous voyez qu'on a donc 3 épaisseurs différentes de tranches, regardez. Voyez? Donc c'est pas bien compliqué. La plus petite tranche viendra se mettre à l'intérieur de la moyenne et la moyenne à l'intérieur de la grande. Tout simplement. Et alors ça, vous pouvez le faire à l'infini, hein, bien entendu. Alors pourquoi on laisse un peu d'espace? C'est parce que quand on décore à l'intérieur, si on a envie de mettre un petit peu de volume, eh ben, ça passera parfaitement. Bonjour Christine. Alors on va venir ensuite coller ces tranches. Alors moi je le fais à la colle. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la colle, vous pouvez le faire bien sûr avec du double face. Alors ici, il faudra du double face très très fin puisque ça fait 5 mm. Hein. Mais ça fonctionne aussi avec la colle à condition de ne pas en mettre beaucoup.
Ça, vous savez, je vous ai fait une petite vidéo astuce. Donc là, je vais venir mettre de la colle juste sur ma tranche. Et alors, cette colle colle tellement bien que ça va aussi pour ce genre d'album. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, je mets vraiment très peu de colle. Voyez. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais viser pour que, en fait, vous voyez, il faut que ma tranche ici tombe au milieu de l'autre tranche. D'accord? Mais par contre, je vais, voilà, hop. Donc, les papiers ne sont pas en bord à bord, ici, quand on se met à plat, mais c'est normal. Ensuite, je me mets comme ça pour être bien droit. Et je viens appuyer. Parce qu'ils vont être en bord à bord quand on va fermer l'album ici. D'accord? Donc, quand on l'ouvre, c'est normal, il y a un petit décalage. Ça va jusque-là? Ensuite, sur l'autre tranche, hop, on va mettre de la colle aussi, ou du double face, c'est toujours pareil. Hop, et toujours pareil, je vise pour être au milieu de la tranche ici. Hop, j'appuie pas encore. Je fais en sorte que tout soit bien aligné. En fait, je me mets debout, c'est pour que ici, les bords soient bien en face à face. Hein. Voilà, je suis bien au milieu. Et ensuite, j'appuie. Tout va bien. Super. Et regardez, notre petit album est en train de prendre forme. Regardez. Voyez? Et donc ici, comme on a 5 mm de moins par tranche, et ben ici, ça nous laisse 2,5 mm à peu près de jeu, en fait, pour qu'on puisse mettre un petit peu de volume. Tout simplement. Vous avez vu comme c'est facile? Voilà. Donc ça, une fois que c'est monté, ben, on va le mettre de côté. On y reviendra tout à l'heure, comme ça il va sécher tranquillement. Et on va revenir à notre couverture. C'est bon pour Karine, Patricia, Martine. Super les filles, vous êtes au top. Et bien ici, on va faire pareil. On va bien marquer tous nos plis, comme tout à l'heure. Hop. Et les deux autres, donc bien sûr, on en a un qui fait 2 cm et l'autre qui fait 1 cm. Mais c'est normal. Donc là, je vous rappelle que vous pourrez télécharger le schéma complet avec toutes les dimensions sur le blog. D'ailleurs, si je m'adresse à vous qui regardez sur YouTube en replay, vous savez que sur YouTube, vous pouvez dérouler la barre d'infos juste en dessous et vous aurez le lien vers le blog pour accéder au schéma en fait. Hein. Voilà, donc vous voyez, notre petit cartable prend forme. Donc la tranche la plus large ici, ça sera le bas de notre cartable. Hein. Et la tranche la plus fine, ça sera le haut. D'accord? Donc là, je vais venir juste arrondir les angles ici. Donc pour ça, j'utilise cette perforatrice trio qui est vraiment super. Et je vais venir donc arrondir les angles ici. Hop, je me cale bien dans les coins. Et voilà. Bonjour Jocelyne. Maintenant, on va venir coller notre papier. On va aussi en profiter pour venir coller nos aimants. Alors hop, je les attrape. Il va nous falloir donc 2 aimants. Et je vais vous montrer une petite astuce pour les coller dans le bon sens, sans se tromper. Alors, on va tout d'abord coller un premier aimant ici. Donc là, vous voyez, ça va être cette partie-là, en fait. Hein. Ça sera cette partie ici. C'est celle-ci. D'accord? Donc moi, je le tiens, je le mets comme ceci. Et je vais venir coller un premier aimant sans prêter attention de où est-ce qu'il va être. Quoique non. Vous savez quoi? On va faire l'inverse. Alors, on va se mettre comme ça. Donc là, j'ai mes coins arrondis ici, en haut. D'accord? Et on va coller notre aimant ici vers le bas. Alors pour cela, moi j'utilise les mini points de colle. C'est rapide. Hop, et là, peu importe la face de l'aimant qu'on choisit, ça n'a pas d'importance. Il faut juste que je fasse attention quand je vais le coller, regardez, de ne pas le coller trop bas, d'accord?
Donc à peu près ici, donc, si on veut, on peut mesurer. On va le coller à peu près à 2 cm, on va dire. Donc 2 cm de ce bord-là. D'accord? Pas du bord arrondi. Voilà, on peut faire ça comme ça. Peu importe. Au milieu, je ne suis pas certaine qu'il soit complètement centré. Mais c'est pas gênant. Non, il n'est pas tout à fait centré, mais c'est pas grave. Et pour le deuxième, eh ben regardez, tout simplement, je vais refermer mon album. D'accord? Comme ça. Donc on a bien l'aimant qui est ici. Quoique je l'ai peut-être collé un petit peu... Il est un petit peu haut, pardon. C'est pas à 2 cm du bord, j'aurais dû le coller. C'est plutôt comme ça que j'aurais dû mesurer depuis la pliure ici. Et je vais le mettre à peu près à 5 cm. Oui. Donc pas 2 cm, mais 5 cm. Je suis désolée. Je l'ai pris dans le mauvais sens. Hop. Alors, je vais le décoller. C'est pas très grave. Hop, on va enlever le point de colle. Hop, je vais mettre un autre point de colle. Ah, si le point de colle ne vient pas, il ne va pas bien coller. Voilà, donc 5 cm ici, par là. Voilà. Oui, ça sera mieux comme ça. Ça, c'est pas grave, hein, il va y avoir le papier qui va venir recouvrir, donc il n'y a aucun souci. Bonjour Françoise. Donc je vous disais, pour le deuxième aimant, tout simplement, donc je referme, donc en mettant bien en bord à bord ici à l'intérieur. Et regardez, je vais laisser tomber l'aimant, parce que je sais que comme ça, il sera du bon côté. Parce que vous savez que les aimants, ils ont deux pôles. Donc forcément, si j'essaye de le mettre de l'autre côté, bah, ça ne va pas aller. Donc je le mets comme ça. Une fois que j'ai repéré où est-ce que était le côté qui va venir se mettre sur le papier, j'attrape mon aimant et je vais venir coller un glue dot de l'autre côté. Coucou papa. Hop là. Donc, je recommence ce que je faisais. Je mets tout en bord à bord. Je maintiens le tout. Et là, je vais aussi laisser tomber mon aimant. Voilà. D'accord? Là, maintenant, je peux ouvrir. J'appuie bien pour qu'il soit bien collé. Et maintenant, je sais qu'il est pile en face, en fait. C'est ça l'avantage de cette petite technique, c'est que là, l'aimant va être vraiment collé du bon côté. Et en plus, il va tomber en face de l'autre. Donc, pas de décalage possible. Et maintenant, je vais venir décorer. Alors, il va nous falloir des papiers. Et là, je vous avais dit donc la moitié d'une feuille en 30,5 par 15. Enfin, la moitié d'une feuille 30-30. Et je ne vous avais pas donné les dimensions parce que tout dépend du sens de votre papier. Alors, le mien n'a pas vraiment de sens. Mais, vous voyez, par exemple, sur celui-ci, en fait, mes petits hiboux, il faut qu'ils soient dans ce sens-là. Donc, il faut que votre papier mesure 14 cm. D'accord? Donc, tous les morceaux, hein, toujours dans le même sens, donc 14 cm en largeur. Et en hauteur, je vais vous donner deux dimensions. La première, c'est 6,2. C'est celle qui viendra se mettre ici. Et ensuite, c'est 2 fois 9,5. D'accord? Et vous allez pouvoir en mettre une dans un sens, une dans l'autre, si votre papier a un motif. Bonjour papillon bleu. Les petits aimants, moi je les ai achetés sur Amazon, tout simplement en fait. Donc là, comme j'ai arrondi les bords ici, eh bien, je vais venir arrondir le bas de mon papier. Donc bien sûr, si votre papier a un sens, il faudra arrondir vraiment le bas et ne pas arrondir le haut en fait. Hein. Est-ce que c'est clair mes mesures? Donc un morceau qui mesure 14 par 6,2 et deux morceaux qui mesurent 14 par 9,5. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va pouvoir venir les coller ici pour venir décorer notre album, comme ça. Donc là, moi, j'utilise la colle. Utilisez ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, de la colle ou du double face, peu importe. Du moment où c'est collé, c'est le principal. Tout est parfait, très clair. Bon, super. Donc moi, je mets toujours un petit peu de colle en plus sur l'aimant et autour de l'aimant.
Et ensuite, je vais venir donc poser mon papier. Hop. En laissant une petite marge, puisque je trouve ça plus joli. Et donc, je vais bien appuyer. Alors, pas trop contre l'aimant, mais plutôt de chaque côté pour que l'aimant puisse être pris dedans sans qu'ici, ça se soulève tout en bas. D'accord? Voilà. Et ensuite, je vais coller donc mes deux autres morceaux de papier ici et là. Bonjour Christine, comment tu vas? Hop. Il est vraiment beau ce papier. Hein. Est-ce que vous l'aviez vu au catalogue annuel? En plus, avec le sable du Sahara, il est vraiment très très joli. Bonjour Fabienne. Un petit album tout facile à faire. Bien sûr que vous pouvez refaire dans plein de dimensions différentes. Une fois que vous avez compris le principe, vous allez pouvoir vraiment vous amuser à le décliner sous plein de tailles différentes si vous le désirez. Hein. Bonjour Aurane. Pas de souci Fabienne. Alors en fait on fait un petit album comme ça. En fait en forme de cartable. Ben oui, puisque c'est la rentrée scolaire. Donc on fait un petit album avec 12 pages à l'intérieur. Sur le thème de la rentrée. Enfin, là, on est plutôt dans le thème de Noël, mais c'est la forme cartable qui nous fait penser à la rentrée. Hop, regardez comme c'est joli. Tu l'avais repéré, Joël? Ah, tu vas le commander. Ben oui, il est sympa. En plus, il a un petit format pour les cartes ou les petits albums comme ça. C'est vraiment parfait. Donc, regardez, ça commence à prendre forme. C'est plutôt sympa. Alors, on va continuer avec la construction ici de la structure. En fait, on viendra par la suite coller ça tout en dernier, en fait. Ah, ça te plaît, Françoise? Fabienne aussi. Bonjour, Ghislaine. Alors, pour la décoration. Alors, attendez, je ne me trompe pas de boîte. Oui, c'est bien celle-ci. Donc, j'ai utilisé, comme je vous le disais, les poinçons Beaux Atours. Pareil, qui sont au catalogue annuel. Et en fait, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a, alors je vous remets peut-être la photo. Où est-ce qu'elle est? Je la cherche. Tac, 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 ici. Vous voyez sur la photo de droite, donc là vous avez les poinçons. Et vous avez donc même un petit sac, hein, puisque le poinçon, le plus grand des poinçons, en fait, va vous permettre de construire un petit sac qui est très sympathique. Alors, je reviens sur le plan de travail. Donc, ce que j'ai utilisé, c'est cette grande lanière ici, donc un rectangle qui est surpiqué, d'accord? Et j'ai utilisé aussi ces poinçons qui vont me servir à faire les petites boucles ici, comme ça, d'accord? Alors, si vous n'avez pas les poinçons, je vais vous dire comment vous pouvez faire pour faire les lanières. Alors, vous allez pouvoir faire les lanières. Donc, voilà ce que j'ai moi. C'est pour ça que je vous disais que vous pouviez prendre des chutes qui mesurent 9 mm par 20 cm. Alors, 20 cm, c'est pas tout à fait la mesure exacte, mais c'était surtout qu'il nous fallait de la longueur, en fait. Donc, la longueur que moi j'ai là, en fait, c'est 15,2, mais vous pouvez couper à 15 cm, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, il nous faut deux lanières qui mesurent donc 9 mm par 15 cm. D'accord? Ou alors, si vous avez les poinçons Beaux Atours, vous pouvez découper les lanières ici avec ce poinçon de découpe. Il y en a une des deux qu'on va couper en deux. Alors, on va couper en deux à peu près au milieu. Hein. J'ai bien dit à peu près. Je vais le faire sur l'envers, comme ça, ça ne se verra pas. Hop. Parce que bien entendu, je ne sais jamais, j'ai des crayons dans tous les sens, mais mon crayon de papier, je ne sais jamais où il est. Alors, on a dit, hop, on va faire comme ça. Ouais, comme ça. Voilà. Donc, le milieu de 15, c'est 7,5. Hop.
Je vais faire un petit point. Je vais venir couper. Alors, même si c'est tout petit, je coupe quand même au massicot parce que vous savez quoi? Je suis incapable de couper même un petit morceau de 1 cm. Je suis incapable de le couper droit. Mais si vous vous sentez, vous pouvez le couper au ciseau sans aucun souci. Encore des poinçons qui prennent la poussière. Oh, ben, moi, ceux-là, ils prennent pas trop la poussière. Hein. Ah, eh bien oui, c'est une très bonne idée, Joël. Et moi, je les ai pas, les poinçons bien cravatés. Ah, mais c'est une très bonne idée. Bah oui, j'ai pas pensé à les regarder. Les poinçons bien cravatés. Alors, on va regarder. Il y a sans doute... Eh bien oui, puisqu'on a une grande lanière comme ça. Et on a même des petites boucles qui sont différentes, mais qui feront vraiment aussi cartable. Tout à fait. Donc, bien cravaté ou beaux atours, ça fera l'affaire. L'un ou l'autre, ça sera parfait. Ensuite, je suis venue donc découper ce que je vous disais là, le petit poinçon pour faire les petites boucles. Donc, celui-ci. En plus, donc il y a 2 poinçons comme ça dans le lot. Et ce qui fait qu'on peut découper 4 boucles en même temps. Karine, t'es perdue. Où est-ce que tu en es? Dis-moi. Dis-moi, je vais essayer de t'aider. Donc, voici mes petites boucles. Hop. Donc, je suis venue les découper dans le plus clair. Donc, je crois que c'est bronze, il me semble. Et regardez, je vais venir passer ici. Donc, je passe par en dessous, par au-dessus du truc du milieu. Et je vais laisser dépasser un tout petit peu comme ça, en fait. D'accord? Pas beaucoup. Alors, pour que ça tienne. Ah! Eh ben, une fois que tu as découpé ton papier décoré, là, on est en train de faire la petite décoration. Donc, on a 2 bandes de 15 cm par 9 mm de large. Et il y en a une des deux qu'on coupe au milieu, tout simplement. Donc, tu n'as pas trop perdu. Ah, tu as eu un souci avec les aimants. D'accord. Donc, voilà, 2 petites bandes de 15 cm par 9 mm. Et, alors, ben, c'est pas sur celle-ci, Elodie. Je suis en train de faire des bêtises. C'est sur celle-ci. C'est sur celle que j'ai coupée. Hop. Donc, je vais venir mettre mes 2 petites boucles juste en bout. Eh bien, regarde, Sylvie. Je te montre. Voilà. Si tu n'as pas les découpes, voilà ce que tu peux faire. Tu fais un petit rectangle et tu fais deux petits trous à l'intérieur. Et ça fera l'affaire. Ou alors, si tu as les découpes bien cravatées, tu dois avoir les petites boucles de bouts de bretelles qui feront parfaitement l'affaire. Alors, je ne me trompe pas. Hop, en dessous, au-dessus. Donc, je les mets à peu près à la même hauteur. Et puis, pour que ça tienne sans que ça se faufile, je vais venir tout simplement mettre ici un petit bout. Hop, de double face, mais vraiment pour maintenir. C'est-à-dire que mon double face, je vais le passer en travers ici, en fait. C'est vraiment juste pour le tenir. Hein. Je ne m'amuse pas à le coller, sinon c'est un peu galère. Voilà. Comme ça, vous voyez, ma boucle, en fait, elle ne bouge plus. C'est vraiment juste pour maintenir la boucle. Hein. Hop là. Voilà. Et mes boucles, en fait, je vais venir les positionner ici, comme ça, de part et d'autre. Donc, vous voyez, je les laisse un tout petit peu dépasser en bas, hein, pour vraiment donner l'illusion d'un petit cartable qui va s'ouvrir par là. On va les positionner comme ceci. D'accord? Alors, moi, j'aime bien travailler à plat. Hop là. Je vais essayer de ne pas faire de boulettes aujourd'hui. Hein. Donc, ici, je vais enlever ça. Et de l'autre côté, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Et je sais pas, on les colle. Alors, attendez. Si vous voulez une petite indication, on va les coller à 2 cm et demi du bord uni, en fait, ici. D'accord?
Alors, hop, je vais me positionner comme ça à 2,5 cm. Et par contre, le bout ici, contre la première pliure. D'accord? Alors, je regarde que je sois à peu près droite partout. D'habitude, je fais à l'œil. Hein. Allez, on va dire que c'est bien. Hop là, voilà. Alors ici, je vois que bon, le double face, il ne faut pas le coller trop près non plus. Hop, mais sinon, vous voyez, ce que je fais, c'est que je le reglisse en dessous avec mon outil. Voilà. Et on va faire pareil avec la deuxième. Exactement, Joël, on peut découper un petit rectangle et ensuite on vient faire les deux petites fentes de part et d'autre et hop, on a des petites boucles. Alors, il a décidé de ne pas venir celui-ci aujourd'hui. Ça y est. Un petit peu de colle de l'autre côté. Et on va faire pareil, on va mettre la règle à 2,5 cm. J'essaye de ne pas faire de catastrophe. Hein. J'ai bien dit j'essaye parce que c'est pas toujours gagné. Hop là. Et on va se mettre ici. Hop. Comme ça, je crois qu'on n'est pas trop mal. Est-ce que j'ai le double face derrière? Oui, un petit peu aussi. Hop. Vous savez, c'est comme la poussière. Hop, sous le tapis. Non, c'est pas vrai. Je fais pas ça chez moi. Hein. Voilà. Donc voilà déjà notre structure qui est bien avancée. Il nous reste maintenant à faire la petite anse pour porter notre petit cartable. Regardez, ça prend forme. Hein. Vous voyez comment faire illusion en fait d'une fermeture alors qu'en fait on a juste mis un aimant. Alors, je reprends donc une autre chute. Donc soit découpée avec les poinçons, soit avec... bonjour Audrey. Soit une bande qui fait 9 mm par 15 cm. Donc comme elle est un tout petit peu plus grande que notre sac ici qui fait 14 ou 14,5, je sais plus. 14,5 je crois. 14,5. Et ben vous voyez, regardez. Alors attendez, je vais essayer de me mettre à plat pour vous montrer. Quand je vais coller en bord à bord, donc ici je vais avoir le bord ici, et de l'autre côté ici, j'ai forcément une anse qui va se faire. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. On pourrait très bien faire une anse comme ça, et là on dirait un sac à main. Vous trouvez pas? Moi je trouve qu'on dirait un petit sac à main comme ça. Par contre, on va coller un petit peu plus loin, comme ça, sur à peu près 4 cm. Et ça va nous faire vraiment l'anse pour la main, en fait, cette fois-ci. Donc, à vous de voir si vous voulez une anse plus ou moins grande. Moi, je vais coller à peu près sur 4 cm de chaque côté. Donc, pour savoir comment mettre la colle, eh ben, tout simplement, je vais me faire une petite marque. Donc, ici, à 4 cm, là, et à 4 cm de l'autre côté. Alors, je le fais en dessous, hein, bien sûr. Hein. Et alors, je vous ai dit que j'aimais bien travailler à plat, donc hop, je vais le redéballer. Alors, il fallait 9 mm, puisque ici, normalement, on a 1 cm. Et je veux vraiment que ce soit à peine plus petit, en fait, hein, pour que ça passe super bien. Donc, je vais coller. Je vais mettre de la colle ici. Hop, et de l'autre côté ici. Donc là, je vais coller un premier côté en alignant bien. Décidément, je crois que j'arrive plus à parler aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, je vais juste soulever pour aller coller l'autre côté, en fait. Vous voyez, il n'y a pas de pli à faire. Ça va être vraiment une jolie courbe qui va se faire toute seule. Alors, 4 cm, c'était jusque là. Voilà. Et je trouve que les finitions en couture comme ça, eh ben, c'est ce qui fait... Alors là, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Voilà. C'est ce qui fait toute la beauté, le petit côté
fini de notre projet. Je vais vous montrer de plus près. Regardez les petites coutures comme c'est joli. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Donc l'anse ici, comme on n'a pas plié, ça nous fait une jolie courbure ici de chaque côté en fait. Hein. Vous voyez? Donc voilà quand il est fermé. Et maintenant on va venir donc coller notre album ici à l'intérieur. Donc je vous rappelle, on a fait cet album là. Oui, ça fait très chic. Je suis d'accord avec toi Joël. D'accord? Et on va faire exactement la même façon. On va mettre de la colle sur la tranche et on va venir le positionner ici. Sur cette tranche qui est un tout petit peu plus grande. Vous voyez, c'est vraiment pas dur à faire. Donc vraiment, si vous débutez en scrap, il ne faut pas hésiter à faire cet album. Et la structure est vraiment très facile à faire. Je sens qu'il va m'arriver une catastrophe. Non, c'est bon. Alors là, je trouve qu'il y a un tout petit peu trop de colle. J'ai peur que ça déborde. Alors, vous savez ce que je fais quand c'est comme ça? Je prends une petite chute de papier qui traîne. Je vais en attraper une dans ma poubelle. Et en fait, je vais venir étaler. Vous voyez? Hop là. Ça, j'enlève vraiment le surplus. Et on ne sera pas embêté. Et donc, comme tout à l'heure, je viens me mettre à plat en centrant les deux tranches. Hop. Je me remets debout pour que tout soit bien aligné ici et là. Et ensuite, je vais venir appuyer. Ah Ghislaine, bah oui, bah pas de souci. Écoute, tu pourras reprendre en replay à volonté, comme tu le souhaites. Parfois, les enfants nous font des petits tours. Hop, et voilà, regardez. Super, non? Donc là, on a fini. On pourrait très bien le laisser comme ça. Ou alors aller un petit peu plus loin. Et j'avais envie de mettre une petite étiquette. Ça m'est venu après. Je l'avais montré à mes portes ouvertes comme ça, sans l'étiquette. Et l'étiquette, je l'ai fait ensuite. Parce qu'il m'est venu une idée en regardant le lot éphémère autour des murs avec ces jolies étiquettes. Le lot éphémère autour des murs, en fait, c'est un lot où vous avez plein de découpes en fait. Donc il y a ces petites étiquettes, mais je ne voulais pas simplement mettre une étiquette comme ça. Je voulais vraiment, vous savez, vraiment les étiquettes comme les porte-étiquettes en métal, derrière lesquelles, vous savez, on glisse le papier pour indiquer le nom ou quoi. Donc, dans le lot autour des murs, donc vous voyez, on a plein de choses. Hein. Regardez, plein de découpes. Tout est prédécoupé. Et du coup, je vais utiliser ici. Donc là, on a l'étiquette marron. Et on a celle-ci. Hop, qui est en marron aussi. Vous voyez, c'est juste ça. Donc, il n'y a rien au milieu, en fait. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Celle-ci, on ne va pas l'utiliser. Je l'utiliserai certainement dans un autre projet. Et donc, il y a la même étiquette en doré, celle que j'ai mis ici, en fait. Hein. Et sur du papier, donc en sable du Sahara, je vais venir faire mon tampon message. Donc, je vous ai dit qu'on allait utiliser le set de tampons dans vos mots. Écoutez, moi, je le trouve vraiment super. Les messages, ils sont vraiment top. Des messages qu'on ne voit pas partout. Et je trouve qu'il va être adapté, il va être bien pour les albums ou pour comment ça s'appelle? Les pages de scrap. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Il est très chouette. Si vraiment vous pouvez l'obtenir, eh bien, je suis sûre que vous ne serez pas déçus de ce set de tampons avec des belles écritures. Donc moi, j'ai choisi de garder le même, donc joli souvenir, parce que je trouve que ça va bien pour un album. Et je vais donc le tamponner en épinette enivrante. Ah, le lot éphémère, tu l'as commandé, Daniel. Bah écoute, il devrait plus trop tarder à arriver. Donc là, je vais tamponner mon tampon joli souvenir. D'accord? Et là, je vais vous montrer une petite astuce. Comment faire pour avoir l'étiquette qui soit derrière. Sans trop se prendre la tête. Hein.
Alors, je vais mettre mon étiquette comme ça. Donc, je vais la centrer, hein, là où je veux que mon message soit. Hop, on va remonter un petit peu. Et c'est bien que je trouve mon crayon de papier quand même. Non, je crois que mon crayon de papier, il est parti, il a fait une fugue. Mon crayon de papier a fait une fugue. Et du coup, je vais faire ici le tour extérieur. Alors, c'est pas grave, hein, là, je le fais au stylo, mais vous allez voir que ce ne sera pas gênant, parce qu'on ne le verra pas. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait le tour extérieur. Et ensuite, je vais venir donc découper. Voyez? Mais je vais découper en laissant le trait à l'extérieur. C'est-à-dire que je vais couper plus petit, à peine plus petit que mon trait en fait. Vous allez ensuite comprendre pourquoi. Ah, merci Simone, ça me fait plaisir. Je suis contente que ça vous plaise. Hein. Il est resté chez Aude. Ben, je crois bien que j'avais même pas emmené chez Aude mon crayon de papier. En tout cas, si je l'ai emmené et qu'il est resté chez Aude, c'est parce qu'il devait s'y sentir vraiment très très bien. Ce qui n'est pas bien difficile chez Aude, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc j'ai mon étiquette comme ça. Et comme je l'ai découpée un tout petit peu plus petite, eh bien en fait, le tour ne va pas se voir, regardez. Voyez? Bon, là, elle est pile à la bonne taille. Hein. J'aurais pu découper encore un tout petit peu plus petit. D'ailleurs, je vais découper un peu plus petit parce que j'ai peur que ce soit trop serré. Hop, on va découper un peu plus petit par ici. Voilà. Et regardez, hop. Quand je vais mettre en bord à bord, eh ben, aucun problème. Et on a vraiment l'illusion d'avoir glissé une étiquette derrière. Donc là, c'est pareil. Alors moi, j'y vais avec la colle. Hop, là, je vais en mettre un peu en bas. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir de la colle partout. Un peu en haut. Hop, j'étale bien pour pas qu'il y en ait trop. Et ensuite, je vais venir coller mon étiquette comme ça. Ah, Reine, je suis contente que ça te plaise. Hop. Et du coup, je vais donner vraiment encore un petit peu de volume. Je vais prendre mon plioir. Et vous voyez, je vais donner un petit peu d'arrondi ici au milieu. D'accord? Je vais mettre derrière un petit dimensionnel ou un grand. Un grand, ça devrait faire. Et là, cette fois-ci, je le mets au milieu. Et je vais mettre de la colle de chaque côté. Vous voyez, c'est des petites choses, des petites astuces en fait, qui peuvent vous aider à ajouter des petits plus dans vos créations. Hop. Voilà. Je vais me remettre à plat encore une fois pour pouvoir bien appuyer. Et je vais la mettre à l'endroit, ça serait mieux. Je vais la mettre plutôt vers le bas. On va la mettre au centre. Voilà. Regardez. Alors, on va enlever ça. Et voilà notre petit album qui est fait. Regardez comme c'est joli. Voyez? On a vraiment voilà, ce petit relief ici qui est plutôt sympa. Voilà, donc c'est des petits détails parce que l'album est très simple en soi. Mais c'est les petits détails en fait qui font cette illusion cartable avec les deux petites lanières ici, la petite anse là, l'étiquette. Mais à l'intérieur, il reste très simple. Alors bien entendu, cette structure, vous pouvez la reprendre et la changer
c'est-à-dire par exemple faire un album dans ce sens-là, on occulte complètement l'effet cartable ici, faire une jolie fermeture avec un ruban et avoir un album par exemple dans ce sens-là. Mais voyez, là c'est un peu du 2 en 1, je vous ai montré comment faire l'illusion cartable et comment faire un album que vous pouvez avoir soit dans ce sens, soit dans ce sens. C'est à vous de voir comme vous voulez. Bah écoutez, je suis vraiment contente que ça vous plaise. Donc voilà les deux versions. Et bien sûr, on se retrouvera demain. Et je vous montrerai la troisième version avec les papiers douce impression. Et vous allez voir que le style va être complètement différent. Et on ne sera pas sur le thème de Noël, malgré les motifs qui sont quand même assez Noël sur ce papier-là. Ah bah Monique, écoute, je suis contente. Si ça t'a donné une idée pour le projet que tu devais faire pour un anniversaire, c'est top. Alors, je vous reprends en face. Voilà, donc on a passé un super moment. Écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos réalisations. Vous pouvez aussi les publier sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, peu importe, avec le hashtag HelloStamp, parce que du coup, moi, ça me permet vraiment de les voir. Et n'hésitez pas à inviter vos amis sur le replay du live. En tout cas, c'était vraiment un projet que j'ai adoré réaliser, très simple. Et pour les débutantes, il va être vraiment parfait et vous allez pouvoir le décliner à l'infini, dans un sens, dans l'autre, avec les papiers que vous voulez. Et comme je vous ai dit, à l'intérieur, ça vous fait 12 pages. Donc c'est idéal vraiment pour... Ou alors, ça peut être aussi un album pour un mariage, pour que les mariés mettent une photo souvenir, une à chaque mois, pour leur première année de mariage, ou pour un bébé qui vient de naître pour sa première année, ou alors pour un enfant qui rentre, par exemple, pour la première fois à l'école, ou pas, hein, c'est pas parce qu'il rentre pour la 3e ou 4e fois qu'on n'a pas le droit de lui faire un petit album souvenir où dedans les parents pourront mettre une photo de chaque mois. Pourquoi pas laisser même une petite place journaling pour noter le souvenir du mois ou l'évolution de l'enfant, ce qu'il a appris à faire ce mois-là. Moi je trouve ça vraiment super de garder quelques souvenirs comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir vos réalisations. Et vous savez qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. Juste, j'ai oublié de vous dire, donc si vous voulez passer commande sur la boutique en ligne aujourd'hui, vous savez que le code hôtesse, il y en a un par mois, donc le voici, il est de ce côté-là, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, j'ai tout juste. Il est bien de ce côté-là. C'est le code hôtesse qui est valable jusque ce soir. À partir de demain, vous aurez un nouveau code hôtesse pour le mois de septembre. Le code hôtesse pour les personnes qui n'ont jamais commandé en ligne, il faut l'indiquer juste au-dessus du montant total de votre commande quand vous êtes dans votre panier et vous l'appliquez et ça vous donne droit de recevoir une enveloppe surprise de ma part le mois suivant, puisque moi je vous fais des petits cadeaux pour vous remercier d'avoir indiqué le code hôtesse tous les mois et je vous assure que les clientes qui en profitent, elles sont vraiment toujours super contentes. Il me semble. Enfin, en tout cas, les retours qu'elles me font. Coucou Lise. Ah bah je suis contente que ça te plaise. Oui, tu pourras le refaire en replay. Pas de souci, vous savez que les replays restent toujours disponibles. Et comme je vous ai dit, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer dans la barre d'infos juste en dessous, puisque vous aurez accès à l'article de blog que vous retrouverez donc en fin d'après-midi. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la newsletter du blog pour ne rien manquer. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos créations, à passer vos commandes s'il y a des choses qui vous font craquer. Et si vous avez besoin de mon avis ou de conseils, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail ou par message privé. C'est comme ça vous arrange. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle après-midi. À bientôt. Bye bye.